Je suis Aurélia Zing, présidente de l'ONG Trisomie.com. Alors, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, nous en profitons pour sensibiliser sur la trisomie 21. C'est quoi la trisomie 21? C'est juste une anomalie génétique liée à un chromosome de plus. Comme nous le savons, nous avons tous 23 paires des chromosomes. Alors, chez un trisomique, il y a un chromosome de plus au troisième paire. Donc, ce qui fait qu'ils ont un chromosome de plus et c'est ce qui crée des malformations et tout ce qu'on peut voir et marquer sur un enfant trisomique. Alors, on ne souhaite pas naître trisomique, on ne souhaite pas donner naissance à un enfant trisomique. C'est quelque chose qui est produit de manière naturelle et personne ne peut l'empêcher. Alors, une fois que tu as un enfant trisomique, une fois que tu as un trisomique dans la famille, dans le quartier, partout, s'il vous plaît, apprenons à leur donner de l'amour. Apprenons à les aimer comme on aime tout autre. Pas grand secret pour le développement, l'épanouissement d'un enfant trisomique. Le plus grand secret pour l'épanouissement d'un enfant trisomique, c'est l'amour. Quand un enfant trisomique est aimé, il s'épanouit, il se développe et vous allez remarquer que cet enfant aura une très bonne évolution. Mais quand il est marginalisé, quand il n'est pas aimé, il va demeurer un fardeau pour vous car il ne saura pas donner le meilleur de lui, il ne saura pas se développer, il ne saura pas sortir ce qui est en lui, ce qui est caché en lui, des dons, des potentiels, tout ce qu'il a, il ne saura pas le faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il a peur, il se retient, il se réserve par peur d'être maltraités, d'être humiliés, d'être rejetés. Alors quand on les aime, on les accepte, ils ont cette facilité de s'ouvrir à nous et de pouvoir donner le meilleur d'eux. Et je vous assure, il y a des merveilles, il y a des trésors dans ces enfants car ils sont doués des potentiels et toutes ces choses, nous pouvons les découvrir que quand on ose les approcher, quand on ose les aimer, leur témoigner de l'amour, avoir un regard positif. Et quand on les aime, ils se sentent aimés, ils vont s'ouvrir. Et on peut bel et bien les aider, les orienter, afin de pouvoir encore donner le meilleur, donner encore plus. Sous d'autres cieux, nous voyons les enfants trisomiques gagner des trophées, faire de grandes choses, tout parce qu'ils ont compris que ce sont des enfants remplis de potentiel, ce sont des enfants qui ont besoin de l'amour. D'abord, un enfant trisomique, comme j'aime le dire, ces chromosomes de plus, c'est un chromosome d'amour. Ce sont des enfants qui aiment. Ils sont trop câlins, ils sont trop, ils ont beaucoup d'affection et tout. Et quand ils sont aimés, ils savent comment donner le meilleur d'eux. Mais quand ils ne le savent, quand ils ne le sentent pas, ils se cachent, ils se réservent et ça fait encore mal. Vous voyez? Et à pouvoir s'épanouir et donc à pouvoir donner les meilleurs d'eux afin de profiter, de contribuer plutôt au développement du monde. Alors, aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées sous les thèmes le leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post-Covid accessible et durable. Alors, un trisomique est aussi cette personne qui peut aussi contribuer à ces mondes accessibles et durables. Alors, aimons-les, aidons-les à pouvoir aussi contribuer. C'est pas seulement à toi, c'est pas seulement à moi, c'est pas seulement à l'autre. Ils sont aussi ces personnes sur qui on peut compter. Ils ont aussi droit à vivre et à être considérés car ils ont quelque chose à donner. Donc, une pierre d'un trisomique peut contribuer pour construire un monde meilleur. Rappelons que un enfant trisomique, une personne trisomique est avant tout humain, avant d'être trisomique. Donc la trisomie vient en deuxième position. Donc il a ses droits. Il a droit à la vie, il a droit à l'éducation, il a droit à tout. Quand on se dit tout, c'est tout sauf rien. Vous voyez? Donc, nous devons commencer à le voir étant humain avant de le voir étant trisomique. Respectons-les comme nous pouvons respecter d'autres enfants, d'autres personnes, d'autres jeunes. Aimons-les comme nous pouvons aimer tout le monde. Aidons-les comme nous pouvons aider n'importe qui. Soutenons-les quand il est faux. Accompagnons-les quand il est faux. Donc, la trisomie vient en deuxième position. C'est d'abord ceux qui sont, avant d'être trisomie, ils sont des humains qui ont besoin de tout comme toi et moi, qui ont besoin de tout comme tout le monde et qui ont des potentiels à orienter, à bien diriger, orienter, soutenir. Donc, aimons-les, acceptons-les. Un enfant trisomique est d'abord un enfant. Alors, aime ton enfant comme tu aimes l'autre enfant.
Arrêtons de faire la discrimination, arrêtons de prendre les enfants trisomiques comme une option, comme un fardeau, comme quelque chose autre. Et non, aimons-les comme un... D'ailleurs, ce sont des enfants qui ont besoin de plus d'amour, de plus d'affection. Alors qu'ils puissent comprendre que je suis chez moi. J'ai mes propres parents. Alors je peux me donner, m'ouvrir à eux, me confier à eux. Qui ne se sentent pas marginalisés dès déjà, comment je pourrais dire, la source qui est la famille. Aimons-les, acceptons-les et faisons de notre mieux pour que leur futur soit meilleur. Aujourd'hui, vous êtes là et demain, vous ne serez pas là. Qu'est-ce que ces enfants peuvent devenir après votre départ, je ne sais pas moi comment, ou quand ils seront grands? Apprenons maintenant. C'est maintenant qu'il faut préparer leur futur. Message au gouvernement, c'est bien de parler de l'éducation pour tous, mais il faut penser aussi à ces enfants car ils ont besoin d'une éducation bien adaptée, ils ont besoin d'une éducation spécialisée. Oui, c'est bien la scolarité pour tous, c'est bien de parler de tout, mais c'est pas n'importe de n'importe comment que ces enfants doivent être enseignés, car ils ne peuvent pas être enseignés de la même manière que tout autre enfant, que des enfants ordinaires. Ils ont besoin d'une éducation bien adaptée, ils ont besoin d'une éducation spécialisée par rapport à leur handicap. Alors, nous demandons au gouvernement de bien penser à ça, d'améliorer encore l'éducation, la manière de former ces enfants et en soutenant des écoles qui œuvrent déjà dans ces domaines, aussi en créant des écoles adaptées, spécialisées pour des cas tels que des trisomiques, des autistes et autres cas. Les encadreurs dans des écoles, comme nous les savons. D'ailleurs, un coup de chapeau aux encadreurs que je connais, qui j'encourage encore de continuer à bosser, à travailler. En tout cas, Dieu va vous bénir pour ce que vous êtes déjà en train de faire. Mais ayez toujours un grand cœur, car ces enfants ont besoin de vous. Ils ont vraiment besoin de vous. Alors ne vous fatiguez pas, continuez à travailler. Faites de ces enfants vos enfants. Aidez-les comme si vous étiez en train d'aider vos propres enfants. Et Dieu n'hésitera pas de vous bénir. Dieu va vous bénir abondamment. Continuez à travailler, continuez à donner le meilleur de vous pour un bon futur de ces enfants. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse.